À Paris, chaque jour, plus de 2 millions d'habitants tirent leur chasse d'eau, font leur vaisselle, lavent leur linge ou encore prennent leur douche. Toutes ces eaux domestiques finissent leur course dans les égouts. Soit plus de 6,5 milliards de litres d'eau usée qui doivent être évacués par jour. L'équivalent du volume de 70 piscines olympiques se déverse ainsi chaque heure dans cette infrastructure invisible, mais titanesque. Les égouts forment en effet un réseau tentaculaire qui reproduit presque à l'identique l'agencement des rues et des boulevards en surface. En tout, 2600 km de galeries serpentent le sous-sol parisien. Mis bout à bout, les égouts sont donc aussi longs que la distance entre Paris et Moscou. Cette infrastructure hors du commun remplit plusieurs missions. En plus de collecter les eaux usées, les galeries recueillent les eaux de pluie afin de lutter contre l'inondation des rues parisiennes en cas de forts orages. Le réseau joue également un rôle vital dans l'alimentation d'eau potable de Paris. Les galeries souterraines abritent près de 2000 km de canalisation d'eau potable qui desservent toutes les habitations des Parisiens. Cette eau, une fois utilisée, reprend son chemin vers les égouts situés à seulement 3 mètres sous la surface. Chaque immeuble parisien possède ainsi une sortie d'évacuation unique raccordée à un premier égout dit élémentaire qui mesure environ 1,30 m de large. Ce premier maillon du réseau rejoint ensuite un collecteur secondaire. Celui-ci se déverse à son tour dans un collecteur principal de 4 à 6 mètres de diamètre, situé sous les grands boulevards parisiens. On prend imager le système qu'on trouve dans la nature avec une source, un petit ruisseau qui tombe dans une petite rivière, puis dans un fleuve, puis dans la mer. Nous, c'est exactement le même principe qu'on a avec les égouts élémentaires où on collecte les eaux usées de façon unitaire. Ça tombe dans des collecteurs et la mer, on peut la schématiser comme la station d'épuration. Le réseau d'égouts a pour mission d'évacuer toutes les eaux usées de plus de 2 millions de Parisiens, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous les jours, pour entretenir ce réseau caché, les agents de la ville de Paris se rendent dans les égouts. Les égoutiers accèdent au souterrain en passant par l'une des 20 000 bouches d'égouts réparties sur les trottoirs de la capitale. Chacune pèse plus de 80 kg. Sous les pavés se dévoile un lieu confiné où règne l'obscurité et l'humidité. Un Paris caché et mystérieux, totalement méconnu de la plupart des Parisiens. En apparence, le réseau d'égouts ressemble à un labyrinthe constitué de ruelles et de passages étroits. Et pourtant, cette immense infrastructure est en quelque sorte un miroir des rues en surface. Chaque rue, chaque avenue et chaque boulevard parisien possède son équivalent souterrain en égout. Ce maillage de plus de 2600 km permet à chaque immeuble parisien d'être raccordé à un seul et même réseau. Donc ici, on se situe rue d'Alésia. Donc vous voyez, ici, les égoutiers posent des plaques. Ça nous permet de nous repérer. Et ce que vous retrouvez en surface, vous l'avez aussi en égout. Donc ici, on peut savoir qu'on est au 61, 63. Vous avez les deux sorties d'immeubles. Là, vous voyez, c'est certainement une chasse d'eau où il y a eu un rejet de la partie d'immeuble et on le collecte. Paris compte au total 100 000 branchements de ce type qui relient les immeubles au réseau d'égouts. Les eaux usées de chaque immeuble parisien se rejoignent ainsi dans un tuyau d'évacuation unique qui arrive directement dans les égouts. À Paris, près de 300 égoutiers sont chargés d'assurer le bon écoulement de ces eaux usées. Ils sillonnent quotidiennement les entrailles de la capitale pour entretenir ce gigantesque réseau. Ces galeries font partie du patrimoine historique de Paris. Elles ont été conçues il y a plus de 150 ans. Au début du 19e siècle, l'évacuation des eaux sales est assez rudimentaire. Si bien qu'en cas de forte pluie, les eaux usées pouvaient envahir et empester les rues d'une odeur nauséabonde. Paris, c'est une ville qui vit au rythme de la Seine qui pouvait remonter en période de crue à travers les caves, à travers les égouts et en venir à se répandre dans les rues et répandre avec elle les déchets, les immondices et tout ce qu'il y a de plus dégoûtant dans l'environnement urbain. Car au début des années 1800, Paris compte seulement quelques dizaines de kilomètres d'égouts. Il y avait très peu d'égouts. Et qui pliaient, ces égouts étaient mal conçus, et mal entretenus.
Bon, le tableau final, c'est une ville, pour prendre une expression d'un habitant, qui était désagréable à l'odorat et à la vue. La mauvaise évacuation des eaux usées entraîne plusieurs épidémies de choléra qui emportent des milliers de Parisiens. La situation ne peut plus durer. La révolution de l'assainissement démarre avec l'arrivée de Napoléon III et du préfet Haussmann. La ville entame alors une mutation sans précédent, en surface, mais également en profondeur. Il fallait sortir les eaux usées des rues qui étaient à ciel ouvert et donc faire rentrer ces eaux sales et les faire en fait quelque part disparaître de la ville au profit d'une ville propre et de promenade avec des arbres et tout ce qui va bien dans une ville moderne pour l'époque. Pour donner à Paris son statut de ville-lumière, il faut à tout prix assainir ses rues. L'égout tient une place importante. Il s'agit non seulement d'avoir une grande ville belle, lumineuse, mais aussi une ville propre. Et l'égout participe à fond de ce projet urbanistique qui est également un projet politique. Assainir Paris. Le préfet Haussmann confie cette ambitieuse mission à Eugène Belgrand, un ingénieur visionnaire des ponts et chaussées. L'objectif de Belgrand est d'évacuer les eaux sales à travers un gigantesque réseau d'égouts souterrains. L'idée de Belgrand, ça a été vraiment d'enterrer, de développer un urbanisme souterrain beaucoup plus développé qu'auparavant, des galeries souterraines qui collectent des quantités d'eau beaucoup plus importantes et qui finalement développent la ville sur 2 niveaux. Et ça comporte une grande dimension utopique. Pour mener à bien leur mission, Haussmann et Belgrand entament des travaux titanesques. Une à une, toutes les rues de Paris sont éventrées pour pouvoir creuser les galeries souterraines. Les travaux vont durer plusieurs décennies et changer à tout jamais le visage de la capitale. Lors de la conception de cette immense infrastructure souterraine, Eugène Belgrand révolutionne l'assainissement parisien. Pour drainer les effluents de la capitale, il imagine un gigantesque réseau d'égouts qui recueille à la fois les eaux usées des habitations, mais également les eaux de pluie. L'ensemble s'écoule ensuite de manière gravitaire vers le nord-ouest de Paris, en suivant les pentes naturelles de la ville. Donc, le principe gravitaire, c'est l'idée que le système doit fonctionner de façon automatique, toute seule, sans action mécanique, donc sous laisser l'effet de l'apesanteur. Et comme ça, on évite, par exemple, les pompages, qui est un système à la fois très onéreux du point de vue économique et aussi difficile à entretenir. Autre particularité unique au monde, les galeries sont entièrement visitables et les égoutiers peuvent y circuler librement. Où Belgrand a été visionnaire, c'est qu'il a dimensionné ses ouvrages en pensant, à l'époque, donc il a vu juste que Paris allait se développer et allait rayonner sur le monde. Donc il a fait dès le début des grands égouts dans lesquels on pouvait descendre, ce qui justement facilitait les travaux d'entretien, puisque quand une canalisation est bouchée, c'est des gros travaux en surface. Avec les égouts, on peut descendre directement dedans, intervenir et trouver la cause du problème. En quelques décennies, Belgrand et ses successeurs accomplissent des travaux pharaoniques. Ils font construire des centaines de kilomètres d'égouts permettant de drainer en toute discrétion les eaux de pluie ainsi que les eaux usées des Parisiens. Mais ce n'est pas tout. Pour entretenir ce réseau colossal et éviter les accumulations de matière, Belgrand a une idée très originale. Il imagine un système spectaculaire et unique au monde. Des wagons et des bateaux capables de circuler dans les galeries et de racler le fond des égouts. Aujourd'hui encore, les égoutiers descendent ces immenses engins dans les collecteurs principaux de la ville.